Jodi a, qui c'est mercredi 22 octobre, sujet leçon nous, c'est l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, moi content là avec nous aujourd'hui pour nous continuer à étudier ensemble leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 4. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine c'est le conflit derrière tous les conflits. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser. Nous jouons un texte là dans Josué chapitre 10, le verset 14. On y appelé pour nous. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et nous capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit plateforme là, moi invitez nous qu'on y a même abonner avec channel là, mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez. Comme ça, plus monde a joindre. Et ensuite, nous allons courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous capables de prier ensemble. Seigneur Dieu, mes petites filles et petits garçons, retrouvés réunis dans la présence, nous allons demander autant de prier, parler à cœur nous, mais parce que nous sommes capables d'apprendre, comprendre et appliquer la parole ça dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. L'Éternel combattra pour vous. C'est sujet leçon nous jeudi. Eh bien, dans la leçon aujourd'hui, auteur là invité nous lire Exode chapitre 14 verset 13, 14 et 25 et après il pose nous question ça à côté il dit quel était le plan originel et idéal de Dieu concernant l'implication des Israélites dans la guerre. Eh bien, jeudi nous prenons parler sous délivrance peuple Israël là en bas main égyptien yo et sa traversée dans la mer Rouge. Eh bien, nous prenons voir que plus gros problème que peuple bon Dieu il a gagné depuis les temps anciens, journée jeudi c'est la peur. C'est plus gros problème que peuple bon Dieu il a confronté. Si toutefois peuple bon Dieu a pas gagné la peur la Kaili, eh bien, il est capable de remporter de très grandes victoires. Eh bien, dans le leçon aujourd'hui, auteur là, il présente nous texte ça que en pile nous connaît qui c'est Exode 14 verset 14 côté Moïse il a parlé avec le peuple il dit ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14 verset 13 et 14. Eh bien, alors que le peuple israélien a affolé parce que les Égyptiens ont été débarqués pour être ramenés dans l'esclavage encore, et bon Dieu lui-même lui prend dossier en main pour lui délivrer le peuple Israël. Eh bien, puis dans le leçon, nous allons remarquer que bon Dieu pas jamais voulu que le peuple israélien livre combat du tout. Mais c'est par rapport avec désobéissance, rébellion, il veut que vous capable de reconnaître la puissance qui fait que il permet à ce que vous capable de prendre part dans le combat, c'est-à-dire poser des actions dans le combat. Bon Dieu, il était capable de mener le combat totalement pour vous, même gens que il était fait dans la mer Rouge. Eh bien, nous prenons dans Exode 14, verset 25, Égyptiens ont compris ça. Ils ont dit que fuyons devant Israël car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Égyptiens ont reconnaître que c'est bon Dieu même qui t'a combattu pour le peuple Israël. Ça qui t'a fait là, c'est pas le peuple là qui t'a fait. C'est ça que fait, ils ont pris courir devant merveille, miracle que bon Dieu lui-même t'a opéré. Eh bien, puis dans le texte, nous sommes capables de voir que l'auteur dit l'intervention miraculeuse de Dieu pour les Israélites sans défense
sans formation militaire, devint le modèle. L'Exode avait constitué le modèle et le paradigme de l'intervention de Dieu en faveur d'Israël. Ici, non seulement la bataille est livrée par Yahvé, mais Israël est tenu de ne pas combattre. Exode 14, verset 14. C'est Dieu qui est le guerrier. L'initiative lui appartient. Il établit la stratégie, définit les moyens et conduit la campagne. Si Yahvé ne combat pas pour le peuple d'Israël, il n'aura aucune chance de succès. Eh bien, c'est bon Dieu même, c'est l'ange de l'Éternel que vous représentez dans Exode 14 là, qui t'a combattre pour le peuple Israël. Et après que li fin ordonné Moïse pour capable longer bâton, eh bien, il passe de le peuple Israël pour li capable empêcher que le peuple égyptien li atteigne peuple Israël. Eh bien, nous prenons ouais que la sœur White li parlait de ça côté li dit Ellen G. White interprète cet épisode comme révélant la volonté divine selon laquelle le peuple n'était pas destiné à conquérir la terre promise par la guerre, mais par une soumission totale et une obéissance sans faille à ses commandements. Voir The Signs of the Time. Eh bien, de septembre 1880. Eh bien, chacun m'a été dit, non, bon Dieu, pas de jambe, le peuple là, t'es capable de lever même le petit doigt. Eh bien, c'est par rapport avec peur nous, par rapport avec manque de confiance que nous faisons, eh bien, nous venons dans obligation pour que nous commencer à poser des actions pour nous capables de connaître vraiment qui est ce bon Dieu que nous avons servi. C'est ça qui pourra le faire que, eh bien, peuple Israël, li souvent échoué dans un pile action que il a posé, dans un pile situation que il a retrouvé parce que il a gagné un manque de confiance dans mon Dieu malgré tout miracle que bon Dieu l'était accompli en faveur yo. Et puis dans le texte là, nous capable voir que auteur nan dit à l'instar de leur délivrance d'Égypte, c'était Dieu lui-même qui devait combattre en leur faveur. Leur seul devoir consistait à demeurer en silence et à contempler la puissance de son intervention. Vous vous rappelez, il y a un prédicateur qui a prêché, il dit le silence est divin. Qui ça qui vient faire que ou pas capable de faire silence, c'est parce que ou gagnons peur, ou gagnons crainte la caillou qui vient faire sentir que ou en danger, qui vient faire sentir que faut réagir. Alors que parole ça que Jésus dit dans Jean 14 verset 27 là, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. L'important pour que nous apprenions à compter sur bon Dieu, même si nous sommes capables de voir le plus bas dans le texte là, Ézéchias, le roi de Juda, qui était dans un conflit avec l'armée assyrienne, côté Rabshakeh, qui c'est général là, te vin ba oppression pour dire que est-ce que vous croyez dans bon Dieu, est-ce que c'est bon Dieu pour le délivrer parce que yo battant pile l'autre nation, Dieu nation pas faire rien, bon Dieu pas capable délivrer autour. Eh bien, Ézéchias va remettre dossier dans bon Dieu, eh bien bon Dieu il va intervenir, il va tirer plus passer 185 000 soldats dans l'armée assyrienne et roi assyrien est arrivé tomber devant puissance bon Dieu. Eh bien, il est important pour que nous soyons capables de comprendre, mes frères, mes sœurs, et l'obéissance totale, complète à la volonté de Dieu, c'est ça que nous supposons développer la caille. Nous, chaque jour, même que moi-même, moi gagne pour moi faire, eh bien, nous gagnons pour nous capables de développer obéissance, confiance dans bon Dieu, parce que bon Dieu, il gagne des résultats, il gagne des récompenses pour chaque graine petite qui confie en lui-même, qui prend lui comme seul forteresse, comme seul appui. Et dans Deutéronome 7, verset 17 à 19, eh bien, nous avons fait allusion avec les mémoriaux, un côté que il est toujours invité nous pour nous songer expérience que nous avons fait avec bon Dieu dans le passé et pour que nous continuer à avancer parce que expérience yo a servi nous comme un appui pour que nous capables connaître davantage bon Dieu que n'a servi. Eh bien, puis dans le texte là, auteur là li présente nous commentaire ça que la sœur Ellen White li fait dans Histoire de la rédemption page 132 côté il dit à cause de leur il parle de enfants d'Israël, de leur incrédulité, Dieu permit à leurs ennemis de leur faire la guerre. Eh bien, puisque ils étaient incrédules, eh bien, les Cananéens étaient tout le temps à faire la guerre, alors que ce n'est pas ça qu'ils étaient supposés.
Et puis il dit, quel impact l'incrédulité et les murmures peuvent-ils avoir sur nos vies aujourd'hui? Eh bien, nous mettons fin avec le son, nous avons courbé tête, nous fermons les yeux nous, pour nous capables de prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, tu permets de nous étudier une très belle leçon. Nous avons le temps prie, accompagnez-nous, pas quitter nous seuls, nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. À bientôt pour le son jeudi. Que bon Dieu capable de continuer bénir.